Salut mon cochon, c'est Julien de la chaîne Libre Expat. Toujours avec Jean-Philippe, là, voilà, on fait une petite balade tranquillement. Je t'ai mis une petite musique classique, tu vois, pour te détendre un peu le fion, tu vois, c'est parce que je sais qu'à un moment, en ce moment, t'es un petit peu stressé, mon vieux. Tu vois, c'est comme une sorte d'effet poppers en fait, tu vois, mais sans le poppers, bien évidemment. Donc, j'espère que ça t'a plu, mon vieux, tu vois, donc je te montre un petit peu les paysages du parc, ici, au parc Varoslighet, quand on se balade, voilà, c'est sympathique, hein, mon vieux. Bon. Aujourd'hui, mon cochon, on va parler d'un truc intéressant. On va parler d'expatriation et on va se pencher sur quelque chose d'important, c'est sur le fait que est-ce que c'est vraiment la dernière solution si tu veux vivre une vie plus agréable que ce que tu peux vivre aujourd'hui en France. Bon, je rappelle les gars que bien évidemment, moi c'est une chaîne d'expatriation, donc c'est logique que les gars, j'essaye de vous insuffler le truc, de vous expatrier, de vous montrer qu'il y a des points positifs à l'expatriation et que ça fait, pour moi c'est la solution, bien évidemment, on va y venir, mais la solution c'est l'expatriation. Voilà, pour ceux qui veulent rester en France et qui aiment bien la France, etc., tout ça, il n'y a pas de souci avec ça, mais comme tu le sais, c'est ma chaîne, mon cochon, donc je fais ce que je veux. Tu vois, donc tu viens pas m'emmerder, tu te tires et tu commences pas à me faire chier, tu vois, tu commences déjà à m'énerver là, merde. Donc tout en détente, mon vieux. Pense que ce que je t'ai dit tout à l'heure, poppers, vaseline, tout va bien. Pourquoi on va regarder un petit peu les arguments qui font qu'aujourd'hui pour moi l'expatriation est essentielle. Et c'est parce que hier, voilà, je suis tombé sur des vidéos YouTube et puis je voyais quand même que là il y a pas mal de gens. Et bien plus que quand je suis parti, que j'ai commencé à m'expatrier, il y a beaucoup de gens maintenant qui commencent à désespérer totalement en France. Et qui cherchent quand même des solutions. J'avais fait une vidéo sur l'exode des Français, je ne sais pas si vous vous en rappelez, je te laisse aller voir la vidéo si tu veux, où j'expliquais que maintenant il y a deux types d'exode des Français. Il y a le premier exode, c'est les gens quittent les villes parce que tu sais bien, je ne vais pas trop faire le topo, mon vieux, insécurité, tout ce que tu veux, progressisme à outrance et compagnie, tout le merdier, c'est le cocktail gagnant, et donc forcément les gens ils en ont plein la rondelle, ils se tirent et ils vont s'installer dans les campagnes en France et tout ça. C'est une sorte d'exode interne en fait. Pour moi c'est faire que repousser le problème, et puis surtout tu continues à participer intégralement au système que tu détestes. Il faut savoir que les gens qui vont quand même faire un exode interne, un exode dans les campagnes en France, ils continuent à contribuer au système français qu'ils détestent parce que tu payes quand même tes taxes, tes impôts, voilà, tu continues finalement à donner de l'argent à toute cette machine qui s'est mise en place. Tous les problèmes qu'on peut avoir bien évidemment en Europe de l'Ouest et bien évidemment pour ceux qui supportent plus ça, pour moi je pense que c'est déjà une vraie charge mentale, c'est une vraie difficulté. Et puis il y a une deuxième partie des gens qui eux décident de faire l'expatriation, c'est-à-dire l'exode international, de s'expatrier. Alors il y en a qui vont en Europe centrale, en Europe de l'Est, en Asie, je sais pas moi, en Afrique, en Amérique du Sud, Amérique du Nord aussi. Il y a des États d'Amérique du Nord qui sont sympas, la Floride, le Texas et tout ça. Tu choisis mon cochon, tu fais ce que tu veux. Donc c'est toi qui vois, mais effectivement il y a des endroits encore où il fait bon vivre aujourd'hui. Et pour moi la solution elle reste celle-là, parce que comme je t'expliquais, vraiment le premier des problèmes aujourd'hui c'est que si vraiment tu décides de changer juste de région et d'aller habiter en campagne en France, tu ne fais que repousser le problème. Donc pour moi mon cochon c'est pas une solution
J'ai vu dans pas mal de... Voilà, j'ai commencé vraiment à voir, je vois qu'il y a une ambiance vraiment qui est en train de se... Il y a des gens qui ont commencé à comprendre, qui attendaient des choses, je sais pas, moi comme je t'ai dit, j'avais fait une vidéo aussi sur n'attends rien de la politique, parce que pour moi la politique va pas t'aider aujourd'hui. Et il y a des gens voilà, qui ont commencé à intégrer le fait que c'est mort, et que évidemment le délitement, je veux dire, comment vous voulez que ça s'arrange quand vous voyez effectivement la progression que les choses sont en train de prendre en France, vu comment les choses avancent, il va être de plus en plus difficile de progresser, de vivre en France, d'avoir de l'ambition, etc. Aussi de supporter, parce qu'il y a toute cette ambiance sociale, cette bien-pensance là qui est assourdissante. Il y a des gens, ils ne supportent plus ça. Je vois vraiment qu'aujourd'hui, il y a un ras-le-bol de tout ça. Donc la solution, elle passe par l'expatriation, mon cochon. Les gens il y a des gens qui disent oui, mais moi je veux continuer je veux continuer à vivre dans ma France, le combat, mais la France que tu aimais, la France ou machin, etc., elle est perdue, mon cochon, tu comprends? C'est pas méchant ce que je dis, mais là tu es dans ton monde des bisounours, mon vieux. Est-ce que tu comprends dans ta petite tête de cochon là? Parce que t'as pas l'air bien fin là. Ce que je te dis, c'est que la France, tu vois, c'est la France d'antan, celle qu'on vous vend là, etc. C'est mort, les gars. Moi je suis pas forcément un hyper traditionnaliste ou conservateur, mais j'ai compris, tu vois, tu as l'essence du truc, tu sens que ça sent un petit peu la merguez poivrée, là, tu vois, ça pique le nez, c'est pas bon, mon vieux. C'est que, effectivement, la France d'antan, elle est terminée, puis les choses avancent, évoluent, etc. Mais est-ce que ça évolue dans le sens que tu aurais voulu? Non. Et donc, forcément, tu sais, la nouvelle France qui arrive, peu importe ce qu'elle est, mais elle sera pas forcément dans le sens de... On le voit bien, elle ne sera pas forcément dans le sens de... Pour ceux qui en souffrent de la situation en France aujourd'hui, juste que les stigmates qu'on a aujourd'hui, ils vont simplement s'amplifier. Je veux dire, faut pas croire, mais aujourd'hui, on va avoir droit à la France... voilà, progressiste, etc. Avec tout le bien et le mauvais que ça a dedans, tout ce que tu veux, je m'en fous. Mais je veux dire, si toi, tu supportes plus ça, le progressisme, le wokisme, toute cette ambiance-là, où on te vend en fait le modèle de certains États gauchistes américains, etc., qui sont merveilleux et tout ça. Si vraiment ça, tu le supportes plus, si tu aimes bien, tant mieux, hein, ok, bon, il en faut pour tout le monde, tu sais, le yin et le yang, hein, il faut du blanc, du noir, etc. Je veux dire, voilà, l'important, c'est qu'il faut que les choses s'équilibrent. Pour qu'il y ait un monde à peu près stable dans le merdier où on est, il faut quand même que les choses s'équilibrent. Donc il en faut pour tout le monde, mais si toi tu supportes plus ça, et c'est bien l'objectif de ma chaîne, je sais bien que si tu es sur cette chaîne, mon cochon, c'est que tu en as un peu plein la rondelle. Dis-le que t'en as plein la rondelle, t'as le fion qui déborde là. Forcément mon vieux, tu vois, tu te dis, tu commences à te poser des questions. Ne cherche pas à repousser le problème. Si vraiment il faut que tu prennes les choses en main et que tu commences à décider de ta vie. Et ce que j'aime bien, ce que j'ai pu comprendre dans ce que j'ai regardé les derniers temps sur certaines vidéos YouTube, c'est que les gens commencent vraiment à réagir, voilà, à comprendre. Une partie peut-être même de la classe moyenne française, des entrepreneurs, etc., en ont marre et de se faire tondre, et en même temps de cotiser comme des cochons, et en même temps d'assister à cet effondrement de la France, du système, et d'une France qu'ils ont connue et qui n'existe plus. Et voilà, donc ce que j'aime bien, c'est que je sens qu'il y a un souffle quand même de gens qui ont envie maintenant de passer à autre chose et qui n'y croient plus forcément. Je veux que tu saches que c'est pas grave que tu n'y crois plus, mon cochon. On peut, c'est ce que je voulais aussi te dire dans cette vidéo, on peut vivre bien ailleurs. Alors oui, l'expatriation, c'est pas facile. Oui, il va y avoir des choses qui sont dures pour pour s'intégrer, pour se... voilà, et en fait tu bascules du côté immigré, hein, tu vas devenir un immigré en fait, tu vois. Donc forcément, tu vas connaître ce que c'est effectivement de devoir s'intégrer, ou en tout cas subvenir à ses besoins sans forcément en attendre de l'État, etc. Tout ça, comme tu le sais, moi ça passe par le business en ligne, mon cochon, je te l'ai déjà dit plusieurs fois sur les vidéos, mais voilà, il y a plein de gens qui s'expatrient et puis qui trouvent des solutions pour vivre ailleurs. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens aussi qui s'expatrient pour des raisons, chacun a ses raisons. C'est vrai que moi c'était, tu vois, je voulais pas en même temps me faire plumer comme un cochon, et puis en plus voir ce système, tu vois, financer cet effondrement. C'est comme si je finançais en fait les gens tu vois, un système que je n'aime plus. C'était complètement con, c'est complètement sadomaso en fait, tu vois, je me faisais fouetter le cul à longueur de journée en fait. Donc je me suis dit, il faut que je me tire, tu vois. Moi je pense qu'aussi il y a un acte militantiste, même si ça peut pas plaire à certains ce que je dis, et j'en ai rien à branler de toute façon. Il y a un acte militantiste dans le fait aussi de, si vraiment t'aimes plus la société dans laquelle tu vis, il faut pas forcément, moi je pense qu'en s'expatriant, ça te permet de ne pas vouloir, tu as le droit de ne pas vouloir participer à ce système, tu as le droit de ne pas financer
ce délitement et ce merdier. Tu vois ce que je veux dire? Donc je pense que ceux qui s'expatrient aujourd'hui, peut-être pas il y a 10 ou 15 ans ou 20 ans, mais ceux qui s'expatrient aujourd'hui, je vois qu'il y en a beaucoup qui cherchent à s'expatrier aussi parce qu'ils refusent de financer, de participer en plus à un système qui les écrase toujours plus. Par exemple, ici, la crise sanitaire, elle a été plutôt bien gérée, si je dois dire. En tout cas, il y a eu beaucoup moins de folie là en France, c'était complètement n'importe quoi. Tu vois, moi par exemple, il y a ici, je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais ici, l'insécurité, ça n'a plus rien à voir, quoi. Je veux dire, là, hier, j'ai vu des commentaires des gars sous des vidéos sur YouTube. C'est plus possible, tu peux plus vivre en France aujourd'hui. Je veux dire, franchement, il y a un mec, il disait, voilà, moi, j'ai fait un voyage en Europe de l'Est, je suis revenu en France, les gars, j'ai été choqué. Vous vous êtes habitués, les gars, en France, à cette insécurité, mais je t'assure que quand tu vas en Europe centrale, en Europe de l'Est, même certainement, je pense, en Asie, peu importe, mais c'est vrai qu'en Europe de l'Ouest, il y a une vraie insécurité qui est ambiante. Et ça, aujourd'hui, ben, moi, je sais plus ce que c'est, en fait. Je sais plus ce que c'est, voilà, de sortir en bas de chez moi et ben, d'un coup, tu croises tu vois, une bande de guignols qui commence à vouloir essayer de te trancher la gorge ou toi de détrousser ton falzar, mon vieux, parce que tu sais ce que c'est. T'as déjà pris des gifles, dis-le. Pareil pour les femmes, c'est vrai que les femmes, elles en ont plein le cul aussi de se faire harceler à longueur de journée en France, etc. Ça devient insupportable, tu vois. Et ici, c'est vrai que, bah, tu vois, on peut se balader les nichons à l'air, tu vois, montrer son petit fion, etc. Tout ça, c'est ça qui est bon. Parce que toi, après, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu mets la main dans ton froc et tu commences à te pignoler. Alors tu arrêtes ça tout de suite. Sors pas ton sgeg, mon vieux. C'est pas maintenant, c'est pas tout de suite, ok? Donc vraiment, c'est en t'expatriant que tu te rends compte de tout ça. Tu te rends compte que il y a des endroits aujourd'hui, il n'y a pas que la France, mon vieux, il y a des endroits dans le monde aujourd'hui où je te jure, où il fait bon vivre. Crois-moi, mon vieux, je te dis ça, tu vois, avec conviction, tu vois, parce que moi, ça a changé aussi ma vie et je veux que tu le saches, mon vieux. Il y a vraiment aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, là, en 2022 où je te parle, il y a mieux que la France et pour vivre en sécurité, en pérennité, etc. Il y a des mauvais côtés aussi à l'expatriation. Tu auras toujours un petit peu le mal du pays, tu auras toujours, je sais pas, les copains, peut-être la famille, si t'es famille et tout ça. Par exemple ici en Hongrie, on va donner quand même des trucs qui sont pas bien, mais en Hongrie par exemple la bouffe ils sont nuls, tu vois. Ici tu vois, une fois sur deux t'as la chiasse, mon vieux. Tu vois, donc t'as intérêt à avoir le ventre bien accroché, mon vieux. Et sachant que moi j'ai le syndrome du côlon irritable, je te raconte pas que dans le chiotte c'est la coulée de boue du Chili, mon vieux. Donc soit t'as l'intestin bien accroché, mon vieux, ou soit tu trouves un bon gastro-entérologue. Mais à part ça, ça va. Tu vois, ça va bien se passer. Il y a aussi la langue, par exemple, la langue ici, la langue hongroise est vachement difficile, c'est une des langues les plus dures, je crois que c'est des racines finlandaises. Il me semble, n'est-ce pas Patrice, c'est ça? C'est pas des racines finlandaises, c'est pas toi qui m'as dit ça? Ouais, tu vois, donc en fait tu me racontes de la merde à chaque fois, toi. Fais très attention à ce que tu fais, toi. Je te sens plus depuis le début, là. La langue, c'est un problème, mon cochon, tu vois, parce que, c'est pas un problème, mais je veux dire, c'est quelque chose qu'il faut surmonter. Et c'est vrai que si tu t'expatries, il va falloir surmonter des obstacles. Voilà, il y a des choses qui vont te plaire, d'autres moins, etc. Mais quelles sont tes priorités? Moi, mes priorités, voilà, elles sont... Aujourd'hui, mes priorités, elles sont remplies, quoi, parce que je me sens beaucoup mieux à l'étranger aujourd'hui qu'en France. Et si tu me demandais aujourd'hui si je voudrais rentrer en France, mais pas du tout, mais vraiment pas du tout, mon cochon, tu vois, j'ai pas du tout envie de rentrer en France et ça m'intéresse pas. Et franchement, quand je vois le merdier qu'il y a en France, les gars, quand je vois que les rondelles commencent à se faire éclater à gogo là, franchement, je me dis c'est chaud, quoi. Moi, j'ai pas envie de... Voilà, j'ai encore moins envie d'aller participer à toute cette merde, à ce système. Et aujourd'hui, je suis content de ne plus avoir à participer à tout ça, à devoir financer ce merdier parce que, voilà, comme je t'ai dit, même si tu pars dans des campagnes et tout ça, tu finances quand même toute cette merde, mon vieu. Voilà, par les taxes, l'impôt, le travail, la productivité que tu y mets, toute l'énergie que tu mets de ta vie, elle est importante, tu vois. Dans ta vie, tu donnes cette énergie pour financer des gens, pour financer et faire croître un système et une société qui finalement est contre tes idéaux, contre finalement tout ce que toi tu te bats en fait, tu vois. Donc en fait t'es en train de te fouetter le fion, mon vieux, tu comprends ça? Donc voilà, donc pour moi, oui, aujourd'hui en 2022, l'expatriation est une solution et je me demande même si c'est, enfin pour moi c'est la seule solution. Et voilà, et donc il fait bon dans d'autres endroits, il y a pareil, je vois qu'il y a beaucoup de gens aussi pour différentes raisons qui s'expatrient, mais il y a beaucoup de gens aussi qui n'ont pas envie, qui ont envie que leurs enfants aussi puissent s'épanouir, même si encore une fois il y a des bons et des mauvais côtés, mais il y a des gens qui ont peut-être envie que leurs enfants puissent s'épanouir sans, encore une fois, se faire défroquer à la récré, ou se faire piquer leur goûter, ou se prendre des gifles, ou etc. Tout ça, tu vois, parce qu'en France, il y a une vraie violence aussi à l'école. Les enfants se font agresser à longueur de journée dans les classes. Les classes sont
surpeuplé. T'as des profs qui sont totalement névrosés au wokisme, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. Sachant que encore une fois, je m'en fous de tout ça, mais moi je me dis, en fait, t'es à l'école pour apprendre des choses, t'es pas à l'école pour... Aujourd'hui, l'école, c'est politisé, tu vois, on le voit bien, l'école, elle est vachement politisée, c'est dangereux, je trouve. C'est dangereux pour nos enfants, c'est dangereux pour les générations à venir et tout ça. Moi, quand j'étais à l'école, on avait moins de politique à l'école, tu vois. Les professeurs font de la politique aujourd'hui à l'école. Et ça, c'est dramatique, tu vois. Et puis, il y a aussi une autre raison qui fait que je pense qu'il faut que tu t'expatries, c'est le fait qu'il y a des gens qui pensent que les choses vont s'arranger au fil du temps en France, mais... Moi, je ne crois pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème de la France, c'est pas vraiment la France. Le problème de la France, c'est les Français. Tu comprends ça? Le problème de la France, c'est les Français, mon cochon. C'est parce que, tu vois, on l'a vu, encore une fois, je ne sais pas si vous avez bien remarqué, mais aux dernières élections, les mecs, on a bien vu que la France, tu vois, ils sont en plein dans l'envie d'aller dans le rouleau compresseur progressiste, etc. Tout ça, je veux dire, les gars, arrêtez d'espérer. Vous êtes en train de... Il y a plein de gens, ils essayent de se battre pour une cause qui est perdue, puisque finalement, les 3/4 de la population française adorent ce qui se passe en France aujourd'hui. Tu vois, moi je suis fasciné par ça, tu vois, je me dis, ils adorent se faire fouetter le cul les Français, tu vois. Donc tant mieux pour eux, s'il y en a qui aiment bien ça, tu vois, se faire fouetter la rondelle. Mais maintenant, est-ce que toi, tu supportes ça? Et est-ce que tu as envie, en plus, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, de financer tout ça et tout ça? Pour moi, ça, c'est toi qui vois, mon cochon. Et puis d'ailleurs, franchement, voilà, peu importe ton idéal, je voudrais même dire que même si tu es quelqu'un qui a des idées un peu plus, je sais pas moi, de gauche, etc., tout ce que tu veux, qui adore ce qui se passe là en ce moment, je peux te dire que quand bien même, au niveau du terrain, tu vois, au niveau de la vie de tous les jours, pour moi quand même, il fait meilleur vivre aussi dans d'autres pays qui sont peut-être plus en accointance avec tes idéaux. J'ai vu pas mal de messages de gens qui vivaient au Canada, la partie Québec, et qui aimaient ça parce que aussi il n'y avait pas toute cette insécurité, même s'il y a une ambiance très gauchiste, progressiste au Canada, et voilà, pourquoi pas, mais déjà, ils n'ont pas aussi toutes ces insécurités, donc on voit bien qu'aussi il y a un problème très central à la France en fait. Il y a ce problème d'insécurité qui est quand même assez orienté uniquement sur la France, et ça c'est quand même un vrai danger aujourd'hui pour la société française et pour les enfants, etc., tout ça, voilà, si tu as des gosses, etc., ou même si toi-même, si tu... Voilà, aujourd'hui, si tu peux plus sortir en sécurité dans ton propre pays, c'est quand même dangereux. Alors qu'au Canada, tu vois, ils n'ont pas ça. Malgré qu'ils ont toute cette ambiance gauchiste, progressiste et tout ça, ils ont quand même, pour le moment en tout cas, ils n'ont pas ce merdier. Jusqu'à quand, mon cochon, je sais pas, me demande pas, tu commences déjà à me faire chier là. Tu vois, t'as attendu une vingtaine de minutes pour commencer à m'emmerder là. Fais gaffe, hein. Je suis de doigt de... Putain. Donc tu vois, que tu sois de tel idéal ou de tel idéal, peu importe, après on s'en fout, politique ou pas politique, ce que je veux dire, c'est que tu trouves quand même ton bonheur dans l'expatriation aujourd'hui partout, et je pense que quelles que soient tes envies, tes idéaux, l'expatriation aujourd'hui est une solution, et pour moi c'est la meilleure solution si tu veux vivre une vie épanouie. Les gars, à un moment, il ne faut pas se leurrer, les choses ne vont pas s'arranger en France, au contraire, les choses vont se dégrader. Alors il y en a qui sont prêts à supporter ça, il y en a qui... Oh, très bien, pas de souci avec ça, il y en a qui, voilà, chacun, comme j'ai dit, c'était pas... Moi j'ai pas de combat politique, j'ai pas de combat pour la France, machin, je m'en fous, moi je suis un homme du monde, tu vois ce que je veux dire. Mais s'il y en a qui ont un combat politique, je sais pas quoi, machin, ou des combats à la con, eh ben très bien, vous avez le droit d'aimer la France quand même. Moi, je veux dire, on est tous, voilà, moi j'aime la France aussi, mais comme j'aime plein d'autres pays, et puis voilà, je vais pas demander à naître en France, mon cochon. Franchement, voilà, j'ai aucune animosité, bien évidemment, pour ceux qui restent en France, et j'espère que ceux qui sont en France et qui verront cette vidéo n'auront pas non plus d'animosité envers ceux qui s'expatrient, qui font le choix de partir, parce qu'à un moment ou à un autre, il faut penser à sa vie, les mecs. Pensez à vous, pensez à votre vie, pensez à vos enfants, à votre femme, tu vois. Moi je pense à elle, je me dis qu'est-ce qu'elle va faire dans la rue si elle commence à se faire racketter, à se faire agresser. Tu vois ce que je veux dire? Donc je me dis, au lieu, tu vois, que je commence à mettre en pratique mes 10 années de karaté, tu vois, ouais, pourquoi tu te marres? Bien évidemment que je fais du karaté, ouais. Parce que moi c'est simple, hein, dès que j'enlève le t-shirt et je me mets torse nu, ça castagne dur, mon vieux, tu vois. Bien évidemment que non, je vais me faire défoncer la gueule comme une merde, parce que je suis une énorme fiotte. Donc forcément que je vais me faire défoncer. Donc si j'ai pas envie de me faire défoncer devant ma femme et qu'elle me voit comme une grosse lopette, qu'est-ce que je fais? Eh ben forcément j'anticipe et je me suis tiré, mon cochon, tu vois, je me suis barré. Et c'est pour ça que maintenant on peut être en sécurité, et tu vois, on peut kiffer la vie, tout ça, sans avoir à se faire agresser, à se faire défroquer, ou tu vois, se faire sodomiser devant sa femme. Donc voilà, mon vieux, pour moi aujourd'hui, il y a vraiment
Il n'y a plus vraiment de raison aujourd'hui, et c'est mon avis mon cochon, détends-toi, parce que je vois que tu t'excites, c'est mon avis. Je te dis que moi, vraiment, je pense qu'aujourd'hui, il y a les plus belles choses à voir ailleurs. L'expatriation, c'est merveilleux mon cochon, ça a changé ma vie. Je me sens même un petit peu gai, tu vois. Je sais pas, en ce moment, j'ai un petit, tu vois, je suis comme ça. Un matin, je me suis levé, là, je sentais le popper avec mes doigts. J'ai dit, qu'est-ce qui me. Tu vois, j'ai dit, peut-être je me suis mis dans le fion cette nuit, tu vois. Tu vois, j'ai un peu de semblant d'humanisme en moi, tu vois. Je commence à aimer les gens, je commence à vouloir tenir la main aux petits-enfants, à me balader, tu vois, à courir dans les prairies, rouler comme ça dans l'herbe et tout ça. Je me dis, qu'est-ce qui t'arrive, Julien? Parce que moi, avant, j'étais une pourriture. J'étais un enculé, tu vois. Aujourd'hui, j'ai un petit semblant d'humanisme en moi, tu vois. Je me dis, c'est pas normal, tu vois, je sais pas ce qui m'arrive. Et je pense que c'est parce que j'ai trouvé mon bonheur dans l'expatriation, mon cochon. Tu vois, j'ai trouvé mon bonheur dans le fait que, il y a des fois, quand tu es dans ton microcosme, quand tu es dans ta bulle, en France, tu peux peut-être parfois souffrir, penser qu'il n'y a pas de solution, penser qu'il n'y a pas peut-être des choses meilleures qui t'attendent ailleurs, et il suffit des fois de sauter le pas, mon vieux, de passer les piquets, mon vieux. Alors ça se fera pas sans douleur, mon cochon, hein, parce qu'ils te laisseront pas partir comme ça, tu le sais bien. Hein, ils vont d'abord essayer, ils te retiennent par le froc comme ça, toi t'es là, mais laissez-moi partir, ils te retiennent le falzar comme ça, ils sont là, tu vois, mais bon, tu pars sans ton froc, ils gardent le froc, mais c'est pas grave, c'est qu'un froc, t'en rachèteras. Mais par contre, quand t'as sauté les piquets, mon cochon, et ben là, tu vois, franchement, c'est la belle vie. Parce que je te dis, moi aujourd'hui, je suis heureux, voilà. Je vous le dis, les gars, je suis heureux, et j'ai tous envie de vous sucer la bite. Bien évidemment que non, je vais pas te sucer la bite, mon vieux. Alors là, tu commençais déjà à baisser sa braguette, tu étais là, vas-y Julien, je suis prêt là. Tu me ranges ça tout de suite, mon vieux, espèce de dégueulasse. Va. Voilà les gars, c'était pour vous dire, franchement, bon voilà, il y a d'autres choses à voir ailleurs, et voilà, oubliez toutes ces conneries toutes ces machins, je vous ai déjà dit les gars, de combats politiques, de trucs, ouais, je reste pour la France, ouais, pour la France, ils vont te dire, ouais, vas-y, va te battre pour la France, là, ouais, il sait que le champagne et le homard, il se fait sucer la bite, vas-y, va te battre pour la France, ouais, juste derrière, là, voilà, ouais, t'as explosé, toi, ah ouais, c'est pas grave. C'est des conneries, tout ça, mon vieux, tu vois, c'est, franchement, et pourquoi la vie est tellement courte, tu vois, comme ton sexe. Oui, parce que t'as un petit sexe, mon vieux. Mais c'est pas grave. Parce que justement, regarde la longueur de ton sexe. Il est tellement minuscule que tu te dis, putain, la vie est courte, hein, tu vois. Donc forcément, mon vieux, profites-en. Kiffe la vie un peu, tu vois. Va pas te faire chier avec tous ces trucs d'essayer de te battre pour des causes perdues, des machins. Le monde change et tu pourras pas l'éviter. Le monde change, les choses vont... les choses évoluent, la France de 500 ans n'existe plus et la France dans 500 ans ne sera pas la même qu'aujourd'hui. Que tu le veuilles ou non, il y a des choses qui se mettent en place et le mouvement qui se met en place aujourd'hui, s'il ne te plaît plus, si tu n'es pas à l'aise dedans, ne t'inquiète pas, il y a dans d'autres pays où tu peux trouver aussi ton bonheur. Tu n'auras jamais tout, c'est jamais parfait, tu comprends? Tu peux pas avoir, tu vois, les gros nichons et la belle croupe. Tu vois ce que je veux dire? Si, tu peux, ça tu peux, mais tu peux pas avoir les gros nichons, la coupe de champagne, le million de dollars et la belle croupe, tu vois. Ou en tout cas, sinon, il va falloir travailler pour. Mais tu comprends, mon vieux, parfois, il faut faire des concessions sur des choses. Et oui, il y aura des choses que tu retrouveras moins qu'en France et tout ça, mais il y a des choses que tu vas trouver ton bonheur. Quelles sont tes priorités, mon cochon? À part les nichons, parce que t'aimes ça, toi, t'aimes que les nichons. Je m'adresse à ceux qui ont un petit peu de semblant dans la noix de coco, là, qui ont un petit peu quelque chose, là, qui pensent un petit peu à leur bonheur. Tu vois, à ta vie, mon vieux. Voilà, tout ce qui est environnant, tout ça n'a pas d'importance. L'important, c'est ta vie, est-ce que tu as envie de kiffer la vie, mon vieux, tu vois. Donc voilà. Bon, cette vidéo, c'est que mon avis, mon vieux, c'est... Moi, je te dis, voilà, ça m'a fait du bien. Je pense que il y avait un mec dans un commentaire, il avait dit ça, et j'avais dit, il a raison. Pour moi, t'as beau aller voir tous les psychologues du monde qui vont te dire que quand t'étais petit, t'as pris une clé de 17 dans le fion par ton oncle ou je sais pas quoi, c'est des conneries. La meilleure thérapie au monde que tu puisses faire, mon vieux, la meilleure thérapie au monde que tu puisses faire, c'est de faire quelque chose d'une part que tu aimes dans la vie et d'autre part, c'est pour moi l'expatriation. L'expatriation, voyager, le monde, etc. Tout ça, c'est pour moi, ça t'aide vachement, c'est quelque chose qui te répare l'âme un peu, tu vois. Toi, c'est beau ce que je dis. Tu vois, j'ai envie de sortir mon sexe là. L'expatriation, pour moi, a été une thérapie. Et il y avait un commentaire d'un gars qui le disait, il avait raison. Vraiment, c'est la meilleure des thérapies. Oublie tous les psychologues, les machins, toute cette merde. La meilleure des thérapies au monde que tu puisses avoir, c'est l'expatriation. Vraiment, ça t'ouvre l'esprit, ça t'ouvre l'anus aussi, si tu veux. Hein, ça peut t'ouvrir l'anus, oui, aussi. Tu vois ce que je veux dire, mon cochon, tu vois, on déconne et tout. Mais tu vois, je te fais comprendre, c'est que, voilà, ça coûte rien d'essayer un moment de prendre ses burnes, tu vois, même si tu as des petites couilles atrophiées, parce que je sais que tu as des toutes petites burnes, maintenant, il n'y a quasiment plus rien, tu vois, maintenant, quand on te baisse le froc, il faut filmer avec un microscope pour voir des toutes petites couilles, tu vois, comme une sorte de microcellule, là, hein? Mais il te reste quand même un semblant de burne, tu vois, elle est toute petite, tu vois, si je la serre, ça fait mal, mais ça veut dire qu'elle existe encore, ta burne.
Donc tu peux faire quelque chose avec. Regarde dans ton slip là, que tu as un slip kangourou, caleçon, tout ce que tu veux, regarde dedans. Il y a une toute petite nouille et dessous il y a 2 petites burnes. Et bien celle-là, elle te sert à quelque chose. Et si tu as encore ça un peu dans ton froc, mon vieux, si tu as encore tes couilles, putain, et ben vas-y, fais le pas, change de vie. Vraiment, tu le regretteras pas. L'expatriation, pour moi, c'est la meilleure thérapie au monde, mon vieux. Allez mon cochon, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ça t'a détendu, que tout ça t'a fait du bien, la petite visite du parc et tout ça. Et j'espère vraiment que ce que je te dis là, ça te redonne espoir. Ne perds pas espoir, il y a des solutions, mais les solutions viennent de toi, ne viennent pas de l'extérieur. Et c'est pas la France qui va te l'offrir, et c'est pas l'État français, c'est pas je sais pas quoi, le système. Si tu ne supportes plus le système, surtout n'y participe pas, ne le finance pas et tire-toi. Voilà, il y a des belles choses qui t'attendent à l'étranger, notamment des nichons, des culs et du champagne, mon cochon. Tu aimes ça, hein? Tu aimes le champagne? Bon, voilà, je sais que tu aimes les nichons aussi. Allez mon cochon, je te dis à très bientôt. Et puis n'oublie pas, il y a des solutions et elles sont en toi, mon vieux. Allez, ciao, bye.